Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du CERIB. Nous sommes au salon de la construction Batimat et aujourd'hui on va parler Dalle bébé, un plancher mixte pas comme les autres. C'est une innovation de l'entreprise A2C et aujourd'hui on va parler de la démarche, de l'accompagnement et pour en parler nous sommes avec Martial Denuc. Bonjour Martial. Bonjour, Vous êtes directeur technique chez A2C et Christophe Tessier. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur du CEF, du centre d'essai au feu. Alors déjà Martial, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'est A2C? Oui, bien sûr. A2C, c'est une entreprise familiale du 77 qui appartient à la famille Charles depuis de nombreuses années. C'est une entreprise qui comprend 3 entités. Historiquement, c'est de l'exploitation de granulats sur 4 carrières. Elle est très proche de Paris, c'est les carrières les plus proches de Paris d'Île-de-France. Une entité béton prêt à l'emploi, Toupie, qui part de nos carrières ou de nos centres de production, également de préfa, puisque la 3e entité c'est une usine de préfa, c'est 2 usines de préfa, 2 sites qui produisent des éléments pour le bâtiment, des poutres, des prémurs, des prédales et récemment de la dalle bébé. Alors justement, on est venu parler de cette innovation. La dalle bébé, qu'est-ce que c'est exactement? Alors la dalle bébé, c'est un concept qui existe depuis très longtemps en fait. C'est de la dalle élégie qui a été faite dans les années 80, qui a été améliorée aujourd'hui avec du bois à l'intérieur. Donc la partie élégissement a été remplacée par du bois comprimé pour avoir plusieurs aspects. Le premier est bien sûr un aspect gain de matière. Les planchers sont beaucoup plus légers. Le deuxième aspect, c'est amener du biosourcé dans le bâtiment. Et le troisième point, c'est aussi une grande modularité, puisqu'on a des surfaces qui sont très belles. On a des éléments qui sont identiques à ce qui se passe dans le bâtiment classiquement. Et avec cet apport de biosourcé et de bas carbone pour répondre à la demande du marché. Ok. C'est vrai qu'on parle de gains en carbone, de circuits courts. Est-ce que la dalle bébé permet de répondre à la nouvelle réglementation environnementale? Quel marché vous visez aussi? Oui, bien sûr. Donc la dalle bébé est 100% dans la nouvelle démarche environnementale. Donc on a longuement travaillé sur la formulation béton. Donc on n'est plus sur des bétons précontraints qui étaient extrêmement producteurs de CO2. Donc là on est sur des bétons à beaucoup plus faible impact environnemental. On est sur une mixité de matériaux avec de l'introduction du bois, qui est en fait du bois qui est produit, c'est des déchets de scierie. Donc c'est des coproduits qui sont réutilisés, qui sont valorisés dans nos produits. Et après, ce procédé-là nous permet de répondre à 2 aspects principaux de la réglementation, qui est baisser la production de CO2, évidemment, avec ces différents points de bas carbone et de bois, de circuits courts, comme on parlait tout à l'heure, puisque nous sommes très proches de nos carrières, nous sommes très proches aussi du centre parisien où une bonne partie de nos produits sont mis en place. Et donc voilà, on est vraiment dans cette politique-là de gain de carbone sur tous nos produits. Et puis il y a un deuxième volet qui est cet apport de biosourcé où la nouvelle réglementation de biosourcé impose certains niveaux. Et avec nos produits, on atteint déjà, sans forcer, le niveau 2 de 18 kg par mètre carré de plancher pour ce label bâtiment biosourcé. Ok, et donc c'est vrai que la dalle bébé contient du bois, mais est-ce que ça résiste au feu? Oui, bien sûr. Le bois n'est pas exposé, donc la dalle résiste au feu. Après, c'est aussi pour ça qu'on s'est rapproché du CERIB pour nous aider, pour nous accompagner là-dedans. Donc voilà, la dalle résiste au feu. Mais Christophe nous expliquera, je pense, pourquoi elle résiste bien au feu. Ouais, comment il a pu nous amener là-dedans. D'accord. Mais justement, Christophe, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la démarche globale? En effet, on parle de démarche globale parce que avant de pouvoir tester
les grands éléments, des éléments de type plancher, on a fait des essais d'orientation pour voir un petit peu comment ça se comportait, pour voir aussi si on pouvait aller chercher ce qu'on appelle les worst case scénarios, c'est-à-dire les cas les plus défavorables, puisqu'on est sur des gammes de produits en fait. On n'est pas sur un produit, on est vraiment sur des gammes de produits avec des épaisseurs qui peuvent varier, avec des portées qui varient évidemment, puisqu'on s'adapte à l'architecture des bâtiments qui vont être réalisés. Donc des essais d'orientation, du calcul évidemment, de la modélisation numérique de ces planchers-là, et des essais à échelle 1, sachant que bien évidemment l'objectif de tout ça c'était de fournir à l'entreprise les outils dont elle a besoin pour dimensionner ses planchers. Voilà. Donc on est vraiment sur des approches, je dirais, sur mesure, avec une production d'ABAC ou des productions de cartographie plus récemment, des productions de cartographie de température par exemple, pour que l'entreprise elle-même puisse, et son bureau d'études, puisse vérifier le dimensionnement de ses planchers. Ok, c'est vrai que Martial, c'est un produit qui est quand même très innovant. On se pose la question, comment ça se passe pour mettre un tel système, un tel produit sur le marché? Alors, comme beaucoup de produits innovants, on est obligé de passer par des systèmes qui sont déjà plus ou moins éprouvés, qui sont la rédaction d'un ATEX. Donc un ATEX, un avis technique expérimental, qui peut être soit au niveau d'un bâtiment, soit au niveau d'un procédé. Donc nous, on était au niveau du procédé. C'est un ATEX qu'on a déposé auprès du CSTB il y a 2 ans, 3 ans maintenant. Et pour déposer cet ATEX-là, bien sûr, il a fallu qu'on s'appuie sur des essais qui ont été faits au CERIB par l'équipe du CEF. Donc, comme l'a expliqué Christophe tout à l'heure, on a produit, le CERIB nous a produit des ABAC pour pouvoir dimensionner nos produits, qui étaient à l'époque sur 2 gammes, donc c'était relativement simple, c'était assez porteur. Ensuite, au bout d'un certain temps, on est obligé de passer sur ce qu'on appelle un avis technique. Un vrai avis technique, donc, qui là a été présenté il n'y a pas trop longtemps, puisqu'il a été validé cet été. Et pour faire aussi cet avis technique-là, donc au-delà des aspects calcul, des aspects réglementaires qu'on peut avoir, il y a aussi un aspect feu à regarder dedans. Donc on a nous fait appel au CEF pour nous aider, pour faire une appréciation de laboratoire. Comme on disait, la gamme s'est élargie entre-temps. On était parti sur 2 types de gammes, 2 types de dalles. Aujourd'hui, on est à 6 types de dalles. Donc on a élargi, il fallait qu'on sache si les essais qu'on avait faits la première fois étaient capables d'être transposables à la nouvelle gamme. Et puis, comme on vous disait tout à l'heure, c'était des ABAC qu'on a pu changer en cartographie de température pour pouvoir s'adapter à vraiment tous les cas qu'on pouvait, qui étaient hors ABAC, qui étaient un peu plus larges et un peu plus courants dans ce qu'on voyait tous les jours. On était plus sur un aspect très centré comme on avait pu être au début. Ok, et d'ailleurs d'un point de vue assurantiel, comment ça se passe? Alors, au niveau assurantiel, c'est pareil, il y a une commission qui s'appelle la C2P, qui est la commission technique de l'AQC, qui regroupe tous les assureurs nationaux et qui délivre ce qu'ils ont appelé une inscription dans une liste verte. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que notre produit, bien qu'étant extrêmement innovant, mais pas traditionnel, ne présente pas de risques spécifiques, de risques aggravés pour le bâtiment. Et donc c'est surtout que ça évite aussi à nos clients, aux maîtres d'ouvrage qui vont utiliser ce produit-là, d'avoir des surprimes d'assurance. Bien sûr, tout simplement. Bien sûr, c'est compréhensible. On parle bien sûr aussi de bas carbone. Que permet de faire ce système constructif? Quelle est son originalité? Alors, l'originalité, c'est d'avoir été capable de mixer plusieurs matériaux. Donc le béton d'un côté, sur lequel on a un gain carbone également, et du bois. Du bois qui est très à la mode en ce moment, qui est une denrée qui est disponible sur le sol français. Donc on ne va pas chercher du bois à l'autre bout du monde. Donc on est capable de mixer des granulats qui sont très proches de l'usine de production, du bois qui vient du Jura, donc qui ne vient pas de très loin de notre partenaire pour ça. Et on se diffuse sur l'Île-de-France principalement aujourd'hui
Mais l'idée, c'est d'aller forcément beaucoup plus loin. On a plus d'ambition que l'Île-de-France, ça va de soi. Donc pour garder toujours ce circuit court, bien sûr. Mais justement, en parlant d'ambition, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Martial, quelles sont les nouveautés à venir? Alors, c'est un produit qui est tout le temps en évolution. Donc, là, on est en train de réfléchir justement toujours avec le CEF pour pouvoir intégrer des gaines électriques dedans et faire des essais. Alors, on intègre déjà des gaines dedans, mais là, on veut vraiment être sûr de ce qui se passe. On veut être certain qu'il n'y ait pas de risque. On sait qu'il n'y a pas de risque potentiel, mais voilà, on veut en être certain, être sûr de nos températures, être sûr de la réaction du produit. Donc ça, c'est les prochains essais qu'on va faire. On est tout le temps en train d'essayer d'améliorer ce produit-là, bien sûr. C'est très jeune, il a 2 ans, donc forcément, c'est un produit qui est en pleine croissance, en pleine évolution. Et puis après, les autres points, c'est qu'on veut mailler, comme je vous disais, pour regarder cette idée de circuit court, on veut mailler sur la France à l'aide de partenaires, à l'aide peut-être de nouvelles usines, pour être au plus proche de tous les chantiers qui seront sur tous les bassins sur lesquels on pourra mettre nos produits, que ce soit sur des métropoles comme Bordeaux, comme Lyon, comme Marseille, voilà, comme Toulouse, comme la Bretagne, pouvoir être au plus proche de tous les endroits où on va positionner notre produit. Belles nouveautés qui vont venir. Un mot peut-être pour le CERIB. Oui, le CERIB, c'est une longue histoire entre les préfabricants et le CERIB. C'est notre centre technique, on s'appuie très régulièrement dessus, que ce soit sur le service feu, mais que ce soit sur les services structures, sur les supports acoustiques, sur les supports matériaux. Donc c'est un autre laboratoire avec lequel on s'appuie en permanence dessus, qui nous aide, qui nous oriente, qui n'est pas là juste pour pour nous donner des résultats, il est là pour nous guider principalement. Et c'est une très très grande synergie que nous avons avec le CERIB qui est très très appréciable. Christophe, peut-être un dernier mot sur cette innovation, la dalle bébé. On est concrètement dans l'ère du temps. Martial le disait, le bois, ou les biosourcés en général, c'est résolument intégré dans les modes constructifs aujourd'hui, avec beaucoup d'innovations, notamment poussées par la préfabrication, le hors-site. On est fortement mobilisés, nous, sur ces systèmes-là, qui sont pour la plupart des systèmes innovants, qui nécessitent des évaluations par l'expérimentation, et sur lesquels on a ce type d'approche, en général une approche couplée, modèle, donc calcul, essai. C'est ce qu'on a fait avec A2C, avec Martial et ses équipes, avec beaucoup de plaisir. Christophe, Martial, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Vous l'avez compris, la dalle bébé est une vraie innovation pour la sécurité incendie. Et nous, on se retrouve pour encore d'autres interviews, d'autres innovations, solutions pour la sécurité incendie tout au long de la semaine.